Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, on va aller voir les énergies de votre semaine du 1er au 7 décembre 2025 et ce de manière générale. Donc, prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, booster cette vidéo. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de la vidéo. So let's go, c'est parti mes chers scorpions. On y va. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Vous êtes plein à regarder mes vidéos mais à pas forcément vous abonner, donc ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Venez, rejoignez la communauté. C'est parti. Let's go les scorpions. Donc, quel est le thème principal pour vous cette semaine du 1er au 7 décembre 2025 ? Du 1er au 7 décembre 2025. Et voilà, c'est le fire. Le feu sacré, le courage, l'affirmation, la volonté. Donc il y a quelque chose qui renaît dans votre vie, ou en tout cas vous avez une forme de motivation, vous faites preuve de volonté, vous avez envie de... J'ai vraiment cette idée de... quelque part de phénix, de renaissance pour vous, hein, d'énergie renouvelée, hein, de motivation, de l'idée aussi de flirter quelque part parfois avec... peut-être que vous, hein, de votre point de vue, vous avez le sentiment de flirter avec quelque part avec le danger, avec le feu, mais il y a quelque chose qui vous fait vibrer, il y a quelque chose qui vous met en vie, il y a quelque chose qui vous dynamise, pardon. Il y a quelque chose qui vous dynamise. Vous avez envie d'achever des choses, d'abattre le travail comme ça. Vous avez envie de mettre en place beaucoup d'actions pour pouvoir vous sortir aussi de quelque chose qui n'est peut-être plus vous, plus aligné. Il y a vraiment cette idée de, de vibrer autrement, de retrouver de la force, de la puissance, de l'énergie. Il y a quelque chose qui vous motive. Je ne sais pas ce que c'est. Ben, c'est peut-être une guérison, c'est peut-être justement, hein, on a l'eau et le feu. L'idée que vous avez fait peut-être un travail sur vos émotions, vous avez fait un travail justement sur... Vous avez purifié, nettoyé certaines... Il y a quelque chose que vous avez compris. Et l'émotion, l'intuition, l'imagination, on sent que vous vous sentez dans une semaine très inspirée. L'envie de mettre en place beaucoup de choses aussi. Vous sortez peut-être d'un flou, hein, on est à la sortie de Mercure qui est rétrograde là. Donc vous voyez les choses clairement, vous voyez exactement là où vous pouvez agir et transformer votre vie de manière positive aussi. On sent que vous vous sentez très connecté, très influent aussi. Il y a quelque chose avec l'influence, avec l'idée qu'on vous remarque, il y a quelque chose avec le corps, il y a quelque chose avec vraiment cette idée d'impacter aussi, impacter aussi les autres aussi, hein. Il y a quelque chose aussi peut-être avec la sexualité chez vous, hein, l'idée de peut-être d'avoir une libido qui change quelque part, mais à la fois aussi parce que il y a un environnement qui change, il y a quelque chose qui vous amène la nouveauté, il y a quelque chose qui est nouveau, et la nouveauté c'est la nouveauté qui vous motive quelque part. Il y a plein de choses que vous voulez mettre en place, et il y a quelque chose aussi où vous osez sortir de votre zone de confort, hein. Par rapport à l'énergie de la semaine dernière, c'est complètement différent. Là vous êtes dans le feu, vous êtes dans le fire. Et ça, vous ne le devez qu'à vous-même, hein. Il y a quelque chose là où vous avez mis en place certaines choses et c'est beau. On a des émotions beaucoup plus stables aussi pour vous. Alors, on va aller voir quel est le thème principal, quelle est l'énergie principale pour vous avec le tarot. Donc l'énergie principale pour les scorpions du 1er au 7. Au niveau professionnel, carrière professionnelle, l'action, le faire. Au niveau sentimental, amour, le cœur, la carte conseil de la source et de l'univers pour vous. C'est celle-ci. Bah, vous partez, c'est ça.
je dis, il y a un environnement qui est différent, qui est nouveau. Il y a quelque chose que vous êtes sorti de votre zone de confort, vous partez de quelque chose là. Vous avez cassé une routine. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'avoir cassé une routine 6 d'épée, le fait de vous en aller, le fait de tourner le dos à une situation, le fait de ne plus peut-être revoir ces personnes, de ne plus revoir, je sais pas moi, des collègues. Il y a vraiment cette idée ou de partir en vacances. Et voilà, tout simplement, de vous éloigner, de vous dire, voilà, je vais prendre un moment, je vais aller en vacances. Euh, et c'est quelque chose qui vous fait du bien en fait. Vous allez pouvoir vous ressourcer, vous allez pouvoir peut-être lire, passer du temps avec vous-même aussi, ou en tout cas vous diriger dans un endroit beaucoup plus positif aussi. C'est le fait d'être à l'aise complètement dans, soit avec cette nouvelle identité, soit avec ce côté, ce truc qui change chez vous. Vous voyez, on a l'eau là. Donc l'eau qui nous parle de créativité aussi, qui nous parle d'émotion, qui nous parle de féminité, qui nous parle de fertilité, fécondité aussi. Hein. Toutes les choses que vous allez mettre en place, là on sent qu'il y a de la motivation par rapport à ça. Il y a un environnement qui vous motive. Donc c'est peut-être chez vous et vous effectuez certains changements. Il y a des changements qui se mettent en place dans votre corps, dans votre énergie. Il y a peut-être un nettoyage que vous avez fait, je ne sais pas. Mais c'est bien, c'est très bien. Dans votre énergie d'action, dans votre travail, roi de coupe, c'est ça. Vous êtes figure de stabilité émotionnelle, de maîtrise de ces émotions. Vous êtes créatif et créative. Vous mettez en place certaines choses, vous changez peut-être votre trajectoire, vous changez votre manière d'opérer, votre manière de faire. Il y a une routine peut-être qui peut changer concernant votre créativité aussi, et c'est ce qui vous motive de nouveau. Dans votre force d'action, dans votre force de frappe, vous avez votre énergie, hein, poisson, cancer, scorpion, une énergie très créative. C'est peut-être quelqu'un aussi en face qui vous inspire, mais on sent que vous quittez des eaux troubles pour pouvoir vous diriger vers quelque chose qui vous ressemble davantage. Quelque chose qui est davantage aligné à votre vibration, à votre énergie aussi. Vous pouvez avoir du succès, de la renommée, on peut vous acclamer pour ce que vous mettez en place aussi. Vous pouvez avoir une certaine forme de popularité aussi durant cette semaine. On aime exactement comment vous montrez aussi dans le monde aussi. Euh, vous êtes à la fois assez diplomate et assez très en vie. Hein. C'est vraiment le feu. Hein. C'est vraiment très en vie. Vous faites preuve vraiment de courage pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir créer la vie que vous souhaitez, pour pouvoir réaliser vos rêves aussi. Et vous tournez aussi une page au niveau, dans votre vie de manière générale. Vous tournez une page. Il y a quelque chose qui ne sera plus. Vous tournez une page, il y a quelque chose qui ne sera plus. Dans l'amour, dans le cœur, dans le sentimental, el corazón, l'amour, le fou, le nouveau départ. C'est peut-être ça, c'est l'amour qui vous motive, c'est une personne qui vous motive. Hein, l'idée que vous venez de rencontrer peut-être, vous allez rejoindre quelqu'un, vous allez habiter avec l'amour de votre vie, vous allez visiter quelqu'un que vous aimez, vous décidez aussi peut-être de quitter justement une personne et de redémarrer une vie sentimentale amoureuse, peut-être pour le moment seule avec vous-même, l'idée de vous reconstruire aussi, mais en même temps, de vouloir avoir quelqu'un à vos côtés qui soit réellement fidèle. Peut-être que vous avez été pendant longtemps vous êtes peut-être vous-même trahi, c'est-à-dire avoir pris des relations qui n'étaient pas alignées avec votre vibration, avoir vu des partenaires euh, ne pas être fidèles, mais rester quand même avec eux. Et là, en fait, vous vous autorisez à ne plus faire rentrer peut-être dans votre vie des choses qui n'est pas en lien avec votre feu sacré, votre vibration. Vous voulez justement, moi je vois la purification, le nettoyage aussi, l'idée de laisser partir tout ce qui veut partir en fait. Ce vers quoi vous voulez vous diriger, c'est vers la fidélité, la stabilité, vers le futur,
hein, vers quelque chose qui est à votre image, avec votre nouvelle énergie, avec ce que vous avez soigné en vous, avec ce que vous avez vu qui n'allait pas, et voilà, avec ce que vous avez laissé là-bas. Parce que vous allez laisser quelque chose derrière vous. Il peut y avoir un mouvement, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir l'idée de retrouver quelqu'un, il peut y avoir l'idée de, voilà, de se dire, voilà, j'ai plus envie de vivre ici, j'ai envie de vivre ailleurs, c'est là où je me sens le mieux, c'est là où je me sens c'est là où je me sens exister davantage. Et vraiment, c'est assez fort, hein, vos énergies là. Vous êtes en vie là. Ça me fait vraiment penser à John Travolta, la pause là. Vous dansez avec la vie, c'est ça, hein. Le feu sacré, vous dansez avec la vie. Votre carte conseil, 4 de denier. On vous conseille là, quand même de viser de la stabilité, viser une énergie assez traditionnelle, de viser une certaine forme de sécurité aussi. Ok, il y a le fou, mais c'est ça en fait, c'est un peu ça. 4 de denier, de viser, peut-être que vous avez été mis et mise dans des énergies auparavant où ce n'était pas vous, ce n'était pas votre identité, vous avez accepté des choses peut-être par peur, par dépendance affective, par peur d'être seul, par voilà, vous avez accepté des choses qui ne résonnaient pas profondément avec, vous l'avez accepté un temps, mais aujourd'hui vous dites non, moi ce que je veux c'est, vous êtes un signe fixe, vous voulez un côté traditionnel, vous voulez un côté où j'arrive à me retrouver en fait dans ce que, avec la personne que je mets dans ma vie, j'arrive à me retrouver dans ma carrière professionnelle, j'arrive à me retrouver au niveau de mes finances. Donc il y a quelque chose au niveau aussi on vous conseille aussi la stabilité matérielle et financière, de mettre de l'argent de côté aussi, de ne pas dilapider quelque part votre argent, de veiller peut-être à, voilà, à investir ou en tout cas à réfréner aussi quelque part, hein, le fou, peut-être de réfréner vos dépenses, vos ardeurs aussi, hein, parce que on sent qu'il y a le feu sacré là qui se met en place. Je viens de peut-être, voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous dites voilà, je vais faire plein de dépenses, je vais dépenser pour cette personne, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais on vous dit attention, attention, ne pas s'emballer non plus, ne pas s'emballer, cherchez ce qui est stable, fidèle et ce qui suit votre énergie, ce qui suit ce que vous voulez, votre objectif profond. Sous le paquet, le 2 de bâton. Il y a quelque part un peu d'hésitation aussi, hein, l'idée de savoir, voilà, de se dire peut-être que je vais aller dans cet endroit, peut-être que je vais aller là, etc. Vous dites attention, il y a peut-être cette envie de voyager, de partir, mais est-ce que clairement vous en avez peut-être soit les moyens, ou est-ce que c'est pas une pulsion que vous avez là? Il y a quelque chose avec l'idée maintenant de peut-être que vous avez fait un changement et maintenant vous vous dites financièrement il va falloir qu'on gère financièrement, vous voyez, parce que voilà c'est ça, hein. Il y a peut-être l'idée de retrouver une carrière professionnelle ou un emploi, un job, un CDI, un CDD, en tout cas de retourner ou de retrouver euh, une activité là qui vous permet de vous stabiliser aussi. Vous voyez, 2 de bâton, 9 d'épée. En même temps, à la fois, ça vous stresse de pouvoir retourner dans le diable qui est peut-être, voilà, qui est très lié au contrat de travail, la matière, le job. Moi, pour moi, c'est le job alimentaire, hein, la matière, la matrice. Mais en même temps, c'est ce qui vous permet peut-être justement de retrouver un équilibre. Vous voyez, et de faire rentrer de l'argent aussi. Après, il y a certains scorpions qui n'ont pas besoin clairement de ça, mais il y a quand même une idée de veiller à... votre conseil, c'est de veiller à votre énergie, de ne pas, peut-être pas partager votre énergie avec tout à chacun, avec n'importe qui en fait. On vous dit d'être dans une forme de préservation de votre temps, de votre énergie, de vos ressources aussi. De veiller à
qui vous faites entrer dans votre vie. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous stresser, il y a des personnes qui cherchent aussi à la fois peut-être l'aspect très physique, charnel, mais qui ne veulent pas réellement s'engager. On vous demande d'aller dans la direction peut-être du roi de denier, justement. Peut-être des personnes qui vous mettent en attente aussi. Vous voyez, 9 de denier, on vous dit, il y a une forme de s'auto-satisfaire, satisfaire soi-même, de ne rien attendre de qui que ce soit aussi. Peut-être que vous devez retourner chercher un travail, il y a quelque chose à ce niveau-là. Et vous l'acceptez peut-être avec volontiers aussi. De prendre des responsabilités aussi. Pour les scorpions, vous passez à un niveau supérieur dans votre vie, dans votre carrière, dans vos énergies. Il y a quelque chose qui est libéré. Le pardon de l'âme, il y a quelque chose qui est libéré. Vous décidez de tourner le dos, tourner la page. Vous pardonnez. C'est ça, moi je voyais la purification pour vous. C'est ça qui fait que vous êtes de nouveau ravivé dans votre énergie. Et énergétiquement, même émotionnellement, un roi de coupe, vous êtes davantage stable au niveau de vos émotions. Il y a peut-être quelque chose que vous allez laisser tomber. Vous voyez ? Vous pardonnez à quelqu'un et vous décidez d'avancer quand même. L'expression personnelle, c'est exactement ça. Vous allez vous exprimer, vous voyez, John Travolta, soit par la danse, par le chant, par le fait d'aider les autres, de conseiller les autres, de faire preuve d'empathie et de bienveillance vis-à-vis des autres aussi. Mais à la fois d'être une personne redoutable, c'est-à-dire redoutable dans le sens, pas dans le sens péjoratif ou négatif, d'être quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Vous allez incarner comme un pouvoir personnel. Peut-être que vous êtes thérapeute aussi, vous aidez les autres à grandir, à guérir aussi. Il y a quelque chose que vous faites. Et vous faites même passer les autres de l'autre côté aussi. Alors là, soit vous êtes un passeur d'âme, passeuse d'âme, mais quand je dis de l'autre côté, c'est de faire passer les autres eux-mêmes à un niveau supérieur dans leur vie. Donc vous êtes une personnalité impactante dans la vie des autres. Vous libérez les autres aussi. Votre créativité impacte vraiment et motive, transcende, fait que certaines personnes transcendent certaines choses grâce à vous. Vous pouvez avoir 2 activités de business, il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais vous ne voulez plus du passé, vous ne voulez plus, en tout cas émotionnellement, sentimentalement, vous ne voulez plus du passé. Vous dites au revoir au passé. Bye bye. J'ai pardonné, j'ai vu, j'ai vaincu, je me taille. C'est fini en fait. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a rien. Il y a vraiment cette idée de se dire non, je vais de l'avant. Mais on vous dit, veillez à vos finances. Veillez à vos finances, veillez à vos ressources, que ce soit énergétique, que ce soit émotionnel. Vous allez peut-être donner beaucoup de vous, mais on vous dit, voilà, veillez à vos ressources en fait. À ne pas dilapider les choses. Voilà mes chers scorpions, dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Belle semaine, bye bye.